La procrastination est un problème récurrent dans la vie de nombreuses personnes. Cela peut entraîner une baisse de productivité, une augmentation de l'anxiété et l'évitement des responsabilités. Le sentiment constant que vous ne faites pas ce que vous devriez faire peut être écrasant. Les stoïciens, y compris des philosophes comme Sénèque et Marc Aurèle, étaient profondément préoccupés par la procrastination. Ils avaient de nombreuses responsabilités dans leur vie et ne pouvaient pas se permettre de procrastiner. Il n'est pas facile de surmonter la procrastination, car nous préférons souvent la gratification instantanée à l'effort. Cependant, la discipline et le dépassement de la procrastination se complètent. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez changer, devenir plus productif, être en contrôle de votre esprit et de vos actions, et vaincre la procrastination. Surmonter la procrastination vous rendra également plus heureux, car vous vous sentirez en paix avec vous-même lorsque vous commencerez à agir de manière responsable. Il est étonnant que Marc Aurèle, empereur romain et philosophe historique, ait eu les mêmes heures dans une journée que vous et moi pour accomplir son travail et remplir ses responsabilités. Il a eu le temps d'être empereur, de gouverner l'empire le plus vaste et le plus puissant de l'Antiquité, d'être philosophe écrivain, de prendre soin de sa femme, de créer des lois, d'assister à des procès, de diriger des armées et de guider le peuple romain à travers une terrible peste. Il a fait tout cela en restant juste et en évitant les vices ou les tentations dans lesquelles les autres empereurs sont tombés. La clé du succès de Marc Aurèle est qu'il a toujours eu une routine et développé des habitudes dans sa vie qui lui ont permis de surmonter la paresse et d'éviter la procrastination. En fin de compte, c'est la clé pour ne pas procrastiner, avoir une routine. Marc Aurèle a fait de toutes ses responsabilités une partie fondamentale de sa vie. Tout comme nous avons besoin de manger, de nous laver et de dormir, il a transformé ses responsabilités en quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il ne pouvait pas vivre sans accomplir. Tous les mages de l'histoire ont compris, comme Aristote, que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. Par exemple, pour Marc Aurèle, la journée commençait tôt. Selon ses propres mots, lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Il n'avait pas le temps de s'allonger dans son lit. Il a commencé la journée en écrivant dans son journal intime, consacrant quelques minutes à noter ses pensées et à organiser son esprit, en se rappelant l'essentiel. Par la suite, il s'est préparé à faire face à ses responsabilités et aux gens qui l'entouraient. Il se disait, les gens que tu rencontreras aujourd'hui sont grossiers, ingrats, insolents, de mauvaise humeur, égoïstes. Ils se donneront des airs et s'attendront à ce que vous tombiez dans leurs caprices. Marc Aurèle savait qu'il ne pouvait pas laisser ces gens affecter son jugement et son bonheur. Il était clair qu'il devait agir comme il le jugeait juste. Après cela, Marc Aurèle a commencé à s'occuper de ses responsabilités les plus importantes. Il dit, commence la matinée en te disant, je rencontrerai l'affairiste, l'ingrat, l'arrogant, le fourbe, l'envieux, l'asocial. Toutes ces choses leur arrivent à cause de leur ignorance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Comme vous pouvez le voir dans sa routine, il n'y a pas de place pour la procrastination. Je suis sûr que vous vous demandez comment vous pouvez agir comme Marc Aurèle et surmonter la procrastination. Comment vous pouvez vous préparer mentalement et quelles habitudes suivre? Ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant expliquer cette astuce qui m'ont personnellement aidé à éviter la procrastination. Tout d'abord, changer d'orientation. La procrastination est un problème du premier monde. Nous procrastinons parce que nous pouvons nous le permettre. Demandez à quelqu'un qui n'a pas assez à manger s'il procrastine parfois. La plupart d'entre nous vivons une vie relativement confortable, nous devons donc augmenter notre sentiment d'urgence lorsque nous faisons face à nos responsabilités. Lorsque nous procrastinons et que nous avons une date limite pour respecter nos obligations, nous finissons par tout faire à la dernière minute à l'approche de la date limite. Il semble que la paresse disparaisse et que nous devenions productifs en faisant ce qui est nécessaire. Tout cela se produit en raison d'un sentiment d'urgence. Établissez vos propres délais pour vous acquitter de vos responsabilités. Cela augmentera votre urgence à travailler et vous aidera à surmonter la procrastination. Mais comment pouvez-vous vous assurer de respecter la date limite que vous vous êtes fixée? Par exemple, vous pouvez parler à un membre de votre famille ou à un ami et lui dire que si vous ne terminez pas votre tâche avant la date limite, vous devrez lui donner de l'argent. Cette punition vous obligera à agir avant la date limite que vous avez choisie. N'oubliez pas qu'il est crucial d'augmenter votre sentiment d'urgence pour arrêter de procrastiner. Deuxièmement, évitez les distractions de bas niveau. Habituellement, lorsque nous procrastinons,
les actions qui remplacent ce que nous devrions faire sont des distractions de bas niveau. Quand je dis distraction de bas niveau, je veux dire perdre du temps à faire quelque chose qui n'ajoute rien à nos vies. Remarquez aussi que vous souffrez, parce qu'au fond de vous, vous savez que vous devriez faire autre chose. Donc, en plus de ne rien ajouter, vous n'appréciez pas non plus pleinement cette distraction. Vous n'en profiteriez plus, même si vous le faisiez après avoir terminé vos responsabilités. Deuxièmement, changez l'ordre des actions. Travaillez d'abord, puis amusez-vous. Troisièmement, réorganisez vos responsabilités. Certaines tâches que nous devons accomplir sont difficiles ou prennent du temps, ce qui peut nous submerger ou nous rendre anxieux, ce qui rend très probable que nous finissions par procrastiner. Que devez-vous faire dans de tels cas? Si je vous demandais si vous pouviez travailler 5 heures sans être distrait, il est très probable que vous ne le puissiez pas, mais pourriez-vous travailler pendant 1 heure sans être distrait? C'est plus probable. Vous pouvez même le faire pendant 5 minutes. Tout le monde est capable de travailler pendant 5 minutes d'affilée. Si nous appliquons cette logique à des tâches plus longues ou plus difficiles, c'est-à-dire si nous les décomposons en petites parties et que nous nous concentrons sur chaque partie comme une seule tâche plus courte et plus gérable, cela nous aidera probablement à assumer nos responsabilités plus efficacement et à éviter la procrastination. Quatrièmement, faites le premier pas. Tout procrastinateur sait que le plus difficile est toujours de commencer la tâche. Une fois que vous avez commencé, vous avez déjà surmonté la partie la plus difficile. Forcez-vous à commencer. Ne pensez pas au temps qu'il vous faudra pour terminer la tâche. Ne pensez pas à terminer toute la difficulté de ce que vous devez faire. Il suffit de commencer par la première étape. C'est le plus difficile, mais c'est le plus important, et cela vous donnera l'élan nécessaire pour continuer avec les deuxième, troisième et quatrième étapes. Être un procrastinateur a aussi son avantage ici. Une fois que vous avez commencé, vous ne voudrez plus vous arrêter parce que vous savez à quel point il est difficile de redémarrer ou de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Cinquièmement, utilisez la règle des 5 secondes. En lien avec le point précédent, l'une des stratégies que j'utilise dans ma vie quotidienne pour faire le premier pas est la règle des 5 secondes. Cette règle, comme son nom l'indique, consiste à compter de 0 à 5, et lorsque vous atteignez 5, vous commencez la tâche. L'idée est de se vider l'esprit et de ne penser à rien. Il suffit de commencer, de compter jusqu'à 5 et de commencer sans hésiter. Personnellement, cette astuce m'aide beaucoup dans la vie. Chaque fois que je veux faire quelque chose qui me dérange, je compte jusqu'à 5, et sans réfléchir, je le fais. Sixièmement, utilisez la technique Pomodoro. La technique Pomodoro est une astuce pour diviser votre temps de travail en portions plus accessibles afin de faciliter l'affrontement de vos tâches. Il est plus difficile de commencer à travailler si vous pensez que vous avez 5 heures de travail devant vous, mais si nous divisons ce temps en utilisant la technique Pomodoro, cela devient plus gérable. La technique Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes d'affilée, puis à faire une pause de 5 minutes. C'est ce qu'on appelle un Pomodoro. Après 4 Pomodoro, faites une pause de 20 minutes et répétez le processus. Tout le monde est capable de travailler pendant 25 minutes d'affilée. Si nous nous rendons compte que faire 4 Pomodoro signifie que nous travaillons pendant 1 heure et 40 minutes avec une concentration totale, suivie d'une pause de 20 minutes, se concentrer sur 1 heure et 40 minutes de travail continu est un défi. Nous serions probablement distraits. Nous pourrions même ne pas commencer parce que nous finirions par procrastiner. Mais avec cette astuce, vous pouvez faire face au travail en segments de 25 minutes, ce que tout le monde peut faire avec une productivité de 100%. Septièmement, éliminez les distractions. Notre cerveau cherche toujours le chemin le plus facile. Si vous avez votre téléphone près de votre espace de travail, d'un jeu vidéo ou de tout ce qui peut vous distraire, vous devez éliminer toutes ces distractions de votre environnement de travail. Créez un environnement qui rend la procrastination difficile. La seule chose que vous pouvez faire est donc de terminer votre tâche. Commencez par identifier les éléments qui vous empêchent de faire votre travail, et une fois que vous les avez découverts, retirez-les de votre espace de travail afin que la procrastination ne soit pas facile. Que pensez-vous de ces conseils pour éviter la procrastination? N'oubliez pas que nous avons besoin de discipline pour mettre en œuvre efficacement tous les conseils que j'ai mentionnés précédemment. Sans discipline et sans volonté de changer, nous n'arriverons à rien ici. Jusqu'à la prochaine fois, prenez-en un bon.